Nous allons passer maintenant, aujourd'hui, à un petit peu Paul, chers amis auditeurs. Bonjour à tous. Nous allons réfléchir un petit peu sur Paul. Paul, cet apôtre Paul. Vous savez tous qu'il s'est converti, c'est Actes chapitre 9, versets 22 et 26. Paul racontait sa conversion. Il l'a rencontré 3 fois, dans Actes 9, 22 et 26. Et c'est vraiment un personnage très intéressant. Et qui, notamment par rapport à l'épître aux Galates, entre dans notre cycle sur lequel nous essayons de réfléchir sur la vérité, la Bible, l'Église et la parole de Dieu. Je vous redonne ce triptyque absolument capital. Et je vous rappelle la question que je vous pose depuis un certain temps, qui j'espère pour chacun d'entre vous est devenue claire. Maintenant je mets qu'est-ce qui est premier, l'Église ou la Bible? Et je vous ai dit que l'Église est première et que la Bible est seconde. Je vous rappelle que ceux qui pensent que la Bible est première et que l'Église est seconde sont des chrétiens qui malheureusement sont dans l'erreur. Parce que la Bible est née dans l'Église. Et ces chrétiens qui pensent que la Bible est avant l'Église, c'est parce qu'ils pensent que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est la Bible. Ce qui est une erreur qui provient de Martin Luther. C'est une tradition humaine que vous avez dans vos églises. Et c'est extraordinaire, c'est que vous nous reprochez à nous les catholiques d'avoir des traditions humaines, alors que c'est vous-même. Ça, c'est un enseignement, je vous rappelle, qui ne vient ni de la Bible, ni de Jésus, qui vient d'un homme qui s'appelle Martin Luther, que nous on a chassé parce qu'il avait une doctrine qui est bizarre. Et comme une doctrine bizarre, et on n'a pas voulu qu'il nous mette dans l'erreur, on l'a mis de côté. Vous l'avez gardé, il est devenu ce qu'il est devenu pour vous. Bon courage. Mais c'est important d'y réfléchir et de remettre les choses au clair. Et aujourd'hui, vous voyez, par rapport à ça, je vous rappelle que l'important pour nous, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour nous se trouve premièrement dans l'Église. Je vous rappelle Luc chapitre 10, verset 16. Lorsque le Christ forme les apôtres, il les forme et il leur dit, après, Luc 10, 16, il leur dit, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend, c'est les apôtres qui prêchent. Et je n'ai pas la foi en lisant premièrement la Bible. J'ai la foi premièrement en écoutant l'Église qui enseigne. 1 Timothée 3,15, que vous allez bientôt connaître par cœur, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité qui est la parole de Dieu se trouve dans l'Église. Voilà ce que dit la Bible d'une manière claire et nette. Tout autre enseignement, moi je ne reconnais pas ça. Et c'est important de comprendre que la parole de Dieu nous est donnée premièrement par l'Église et non pas premièrement dans la Bible. Et ce n'est pas mon interprétation de la Bible, moi, qui me donne la parole de Dieu. Pour essayer de mieux comprendre ça aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Paul. Paul, l'apôtre Paul, c'est un apôtre qui s'est converti sur la route de Damas. Et sur la route de Damas, il a rencontré Jésus, qu'il a vu en vision, parce que Paul n'a jamais bu une bière avec Jésus. Et Paul, c'est quelqu'un qui va partir évangéliser sans tenir compte de l'Église. Et dès qu'il a reçu sa révélation qui vient directement du Christ, il part évangéliser à droite et à gauche. Donc lisons maintenant l'épître aux Galates. Et cette épître aux Galates est vraiment très très intéressante. Et il y a des versets qui sont assez compliqués à comprendre. Je vous lis déjà le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Vous les catholiques êtes partis chez les autres là. C'est ça qu'on vous dit, hein? Je m'étonne que vous vous soyez détourné si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Je me justifie d'abord. Quand le Christ est venu sur terre, il est venu sur terre, il a voulu une église. Cette église a pris le nom de catholique en 110 après Jésus-Christ. Maintenant, cette église existe depuis 2000 ans. En 1500 et des poussières, Martin Luther va fonder les protestants. Avec toutes les dénominations protestantes qui existent. Nous, les catholiques, nous sommes la même église qui existe depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans, nous les catholiques, nous avons toujours 73 livres dans la Bible. Vous avez changé, vous avez 66 livres. Les 10 commandements chez nous sont toujours les mêmes, et vous les protestants, vous avez changé. Le premier commandement est devenu 2 commandements. Tu n'as que celui que tu adores, tu ne feras pas d'image taillée. Ça n'existe pas chez nous les catholiques depuis 2000 ans. Et nous les catholiques avons une vérité qui a été enseignée, qui est la même qui est enseignée depuis 2000 ans, et c'est vous qui avez changé la doctrine. Et je m'étonne, moi. Et après ça, maintenant, prenons toutes les églises qui existent, et tous les gens qui font des églises tous les jours.
Un chrétien intelligent ne peut pas entrer dans une église fondée par un homme. Je reprends parce que c'est important. Un chrétien intelligent ne peut pas entrer dans une église fondée par un homme. Si aujourd'hui tu vois une église ici à Yaoundé, dont le fondateur est vivant et prêche dans l'église, fuis-le avant que lui-même te fuive. Te fuit. Parce que Camden Mieux-d'Or aujourd'hui a fui, Salah Samba aujourd'hui a fui. Ils parlaient fort il y a quelques années, là, ils sont où aujourd'hui? Mais ouvrez les yeux et regardez, que je vous dise, moi. Donc, je continue. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. C'est tellement beau que je suis obligé de remonter à mon tableau. Non pas qu'il y en ait un autre, c'est le même depuis 2000 ans. Il n'y en a pas un autre. Enseigner que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Voilà, les gens qui vous troublent. Matthieu 7, 21, je vous rappelle, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22, n'est-ce pas, en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons fait des miracles, en ton nom nous avons fait quoi encore? Prophétisé, fait des miracles et guéri les malades. Et au verset 23, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent. Et soyez capables de discerner entre les gens qui troublent et les gens qui ne troublent pas. Notre Église catholique, il y a une stabilité, on est là. Un prêtre catholique se trouve dans une paroisse, il n'est pas au quartier en allant de maison en maison, il ne commence pas à partir ici pour partir là-bas. Vous cherchez quoi? Et aujourd'hui, regardez à Yaoundé, le nombre de gens qu'on appelle Monseigneur. Mais Camden Mieux-d'Or a dit à Rennes, n'est-ce pas, qu'il était déjà évêque, non? Évêque de qui? Évêque de quoi? Évêque d'où? Et c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est évêque que ça veut dire qu'il est évêque. Dans l'Église, c'est clair. Pour devenir évêque, il faut quoi? Être nommé par le pape. C'est tout, point. Maintenant, les gens s'autoproclament pasteur. Je m'autoproclame prophète. Je m'autoproclame évêque. Mais c'est quoi ça, mes amis? Si vous voulez, mais on peut lire, hein? Hébreux chapitre 5, je crois. Dans ce passage, il est dit « Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut à Aaron lui-même. » Personne ne peut se proclamer pasteur. Ça vient de la part de Dieu. Et ce qui vient de la part de Dieu, ça vient de quoi? De son Église. Il est lié à son Église. Et c'est ce que Paul va nous montrer dans l'Épître aux Galates. Je ne peux pas enseigner une doctrine différente de celle que l'Église catholique enseigne. Sinon, j'enseigne quelque chose qui n'est plus juste et qui est faux. C'est Galates chapitre 2, verset 2 et suivant. On va y arriver si on a le temps. Verset 8. Très joli le verset 8. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Pourquoi Paul peut-il dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Paul nous dit, lui, il a enseigné l'évangile. Maintenant qu'il a enseigné l'évangile, il montre bien que, qui a enseigné cet évangile? C'est lui, Paul. Paul reconnaît qu'il a eu sa révélation sur la route de Damas. C'est ce qu'il dira au verset 11. Maintenant qu'il a reçu cette révélation, il va donner cette révélation et il dit que cette révélation, elle est bonne. Cette révélation, elle est vraie. Et maintenant, il dit, si quelqu'un d'autre, ou un ange, ou moi-même, toi, tu as annoncé cette révélation. Maintenant, tu dis que cette révélation est bonne. Si toi-même, Paul, je reviens et que j'annonce quelque chose d'autre, ma révélation sera fausse. Pourquoi? Ça veut dire que la révélation n'est pas bonne à cause de Paul. Ce n'est pas le fait que Paul prêche qui fait la vérité, puisqu'il dit lui-même que si maintenant je viens vous annoncer une autre doctrine, cette doctrine sera fausse. Paul a annoncé une autre doctrine avant la doctrine qui a été révélée par Jésus-Christ. Paul était un juif, et comme juif, il enseignait la doctrine juive. Et maintenant qu'il enseigne la doctrine juive, il est venu enseigner la doctrine chrétienne. Il dit, elle est bonne, elle est vraie. Maintenant, si je viens encore une autre fois vous annoncer autre chose, ce sera faux. Pourquoi? Quelle est la raison qui fait que Paul peut dire que la doctrine juive est mauvaise, celle qu'il enseigne est bonne, et s'il enseigne encore une autre, elle sera mauvaise? Mais il faut y réfléchir. C'est pour ça que la vérité de la parole de Dieu ne vient pas d'un pasteur qui prêche. C'est pas parce que quelqu'un prêche bien, c'est même pas parce que dans son église, il y a des guérisons qui viennent du diable.
Les miracles ne viennent que de Dieu. La guérison peut venir du diable, comme la guérison peut venir de Dieu aussi. Et c'est pour ça que si dans nos églises, dites partout là, bizarre, il y avait réellement des miracles, c'est qu'un miracle, je vous rappelle, c'est quelqu'un arrive avec un bras coupé et son bras repousse devant tout le monde. Et là, on va reconnaître qu'il y a un miracle. J'avais le doigt tordu, mon doigt est devenu droit, man of God, amen. C'est quoi? Ce sont des histoires. Donc, et c'est pour ça que ce verset 8 là, est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que la doctrine qu'il est venu apporter est la bonne doctrine et que s'il vient apporter une autre, après il ne faut même plus l'écouter? Continuons. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc saint Paul reconnaît que c'est par révélation de Jésus-Christ qu'il a lu son évangile. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 7. Et dans 1 Corinthiens 7, je vous lis le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit bien, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Il parle au nom de Jésus. Que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et saint Paul reconnaît dans 1 Corinthiens 7 que de temps en temps, il parle au nom du Seigneur. Il ne discute pas. Et de temps en temps, il parle en son nom propre. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il a sa doctrine qui a été révélée par Jésus-Christ, dont il est sûr qu'elle est bonne. Mais il a sa propre doctrine qu'il a commencé à faire à côté et il ne sait pas si elle est bonne. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais aumônier des lycées et collèges dans ma jeunesse, je suis venu avec mon bagage intellectuel, les études que j'ai faites en philosophie et en théologie. Et j'ai rencontré des élèves qui forcément n'étaient pas bêtes et idiots et qui posaient quelquefois des questions auxquelles j'avais des difficultés à répondre. Et à l'époque, on avait le père Jean-Benoît Casterman qui était avec nous à Berthois, et dès que j'avais un problème sur une question de catéchèse ou de théologie, j'allais le voir, père Casto, pour lui demander ce qu'il fallait dire, parce qu'il était beaucoup plus intelligent que moi, notamment en théologie. Il a fait une bonne théologie, et puis il a une intelligence théologique très perspicace. Et je demandais au père Casto, le père Casterman, mais qu'est-ce qu'il fallait dire, comment est-ce qu'il fallait répondre? Et si j'avais répondu d'une manière un peu bizarre, je revenais la semaine après en disant, écoutez, comme vous voyez, j'ai répondu telle chose, c'était un peu imprécis, voici plutôt ce qu'il faut croire. Et donc, en posant des questions, saint Paul va voyager. Il fait ses voyages, il rencontre des gens, on lui pose des problèmes, on lui pose des choses. Il sait qu'il y a quelque chose qui vient du Seigneur, ça ce n'est pas négociable, il ne discute pas. Mais après, lui-même, il met son intelligence pour essayer de répondre en fonction de ce qu'il croit être vrai. Et au bout d'un moment, on voit bien dans 1 Corinthiens 7, que de temps en temps, il parle au nom du Seigneur, et de temps en temps, il parle en son nom. Et il dit là, c'était plus Seigneur, c'est moi. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir des doutes. Il va commencer à ne plus être sûr de lui-même. Prenons Galates chapitre 2, le verset 2. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Problème de la circoncision, Jérusalem, on a l'impression c'est Actes chapitre 15, dans lequel on voit le concile de Jérusalem, avec Actes 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, parce que je vous rappelle, et c'est important de comprendre, que lorsqu'il y a un concile, l'Esprit Saint est présent. Et l'Esprit Saint est présent pour diriger l'Église. Depuis le concile de Actes chapitre 15 jusqu'au concile Vatican II. Et prochain concile, l'Esprit Saint sera encore là. C'est son travail, c'est son job. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de servir, 3 petits points. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu, dans ce passage-là, quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, donc c'est Pierre, Jacques et Jean, non, les apôtres qu'il a rencontrés. Ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Qu'ils soient pécheurs, qu'ils soient illettrés, qu'ils soient analphabètes, c'est pas ça qui est important. Dieu ne fait pas de condescendation de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé.
Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Je vous rappelle d'abord Galates chapitre 2, le verset 2. Je montais à Jérusalem, suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés, Pierre, Jacques et Jean, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Et je vais insister et je vais relire et je vais reprendre. Notamment pour les pasteurs qui ne sont pas catholiques, qu'ils m'écoutent et qui, en conscience devant Dieu, me disent comment ils comprennent ce passage-là. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés. Les plus considérés, c'est Pierre, le chef de l'Église, Jacques, le chef de l'Église de Jérusalem, Jean, le disciple bien-aimé. De peur d'avoir couru en vain, de peur d'annoncer une doctrine qui n'est pas la vraie doctrine, de peur de dire quelque chose qui n'est plus ce que le Seigneur enseigne et dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va exposer son évangile à Pierre, Jacques et Jean. Très chers amis pasteurs de Yaoundé qui m'écoutez, tous ces pasteurs qui sont là ici au Cameroun aujourd'hui, ceux qui m'écoutent même sur les différents, allez voir l'évêque de votre diocèse et demandez-lui si la doctrine que vous enseignez est bien la doctrine qui est conforme à ce que Dieu veut. De peur d'avoir couru en vain, il va voir les colonnes de l'Église. Tu ne peux pas enseigner une doctrine sans être en accord avec les colonnes de l'Église. Même Paul le dit, mon frère. Est-ce que tu crois aux Saintes Écritures? Vous qui parlez de la Bible tous les jours, qui nous menacez, qui dites n'importe quoi en comprenant des versets bibliques d'une manière bizarre, comprenez au moins celui-ci. Galates 2:2, Paul a reçu son évangile du Christ. Il n'en disconvient pas. Maintenant, de peur d'avoir couru en vain, il va voir les responsables de l'Église pour savoir s'ils ne courent pas en vain. On ne peut pas enseigner une doctrine autre que celle que l'Église enseigne. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. On ne s'en sort pas. Et c'est impossible d'enseigner une doctrine qui soit une doctrine autre que celle que l'Église enseigne. Donc, et c'est pour ça que je reprends maintenant le verset 9. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, considérés comme des collines, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Et il s'est empressé d'obéir à Pierre, Jacques et Jean en faisant un plus en s'occupant des pauvres. Et il voulait avoir l'accord de Pierre, Jacques et Jean. Et il a compris que l'humilité fait que je ne peux pas me lever un bon matin et penser avoir la vérité. Martin Luther, le fondateur des protestants, c'est quelqu'un qui a une vie qui est très très bizarre. On raconte même qu'un jour, il était avec sa femme. Je vous rappelle que c'était un religieux, prêtre catholique, moine. Il a fait vœu de pauvreté, chasteté et obéissance comme moi. Il a promis de vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de sa mort. Il a été ordonné prêtre dans ces conditions-là. Quelques années plus tard, il va balancer tout ce qu'il peut balancer et il va même partir en mariage avec une religieuse qui s'appelle Catherine de Bora, avec qui il aura, je crois, 3 garçons et 3 filles. Et ensuite, un soir, il regardait le soleil, les oiseaux, tout ce qui se passait. Il disait « Oh, que la nature est belle et que tout va bien. Mais malheureusement, ce n'est pas pour moi. C'est pas dans... » Et Catherine de Bora lui demande pourquoi. Parce que nous avons quitté nos vœux. Parce que nous avons quitté la vie religieuse. Et Catherine lui dit « Mais il n'est pas trop tard, retournons. » Il dit « Non, le chariot est déjà embourbé. On ne peut plus faire marche arrière. » Mais quelque part, je ne sais pas moi, mettez-vous à la place de Martin Luther. Martin Luther, qui au bout d'un moment va commencer à s'opposer à 1500 années d'enseignement de l'Église. Avec dans cette Église des Saint Bernard, des Saint Augustin, des Saint Thomas d'Aquin. Vous n'arriverez jamais à la cheville de ces gens-là dans leur intelligence, dans leur recherche intellectuelle, parce qu'ils avaient du temps uniquement réservé à ça. Et aujourd'hui, on vient balayer tout ça d'un coup de la main, comme si ça n'avait jamais existé, comme si c'était des idiots, des imbéciles. Soyons humbles comme Paul. Ayons l'humilité de Paul. Soyons capables de comprendre que de peur de courir en vain, allons voir les colonnes de l'Église et allons voir si notre doctrine est vraiment bonne ou pas. Vous voyez, un autre problème, je crois, avec ces gens des autres églises, c'est qu'ils disent constamment que nous avons introduit de nouvelles doctrines, des traditions humaines à l'intérieur de notre Église. Et il dit ça pourquoi?
Je vais prendre l'exemple des livres de l'Ancien Testament. Je vous ai dit que le Nouveau Testament, pour nous, les catholiques, a 27 livres depuis 383 après Jésus-Christ. L'Ancien Testament, on a défini que dans l'Ancien Testament, il y a 47 livres en 1546. Et comme le Concile nous dit en 1546 qu'il y a 46 livres, alors que Martin Luther pense qu'il y en a 39, on nous dit donc que c'est nous qui avons ajouté en 1546 des livres à ceux que Martin Luther n'avait pas. Martin Luther avait 27 livres dans le Nouveau Testament, plus 39 dans l'Ancien. Qu'on se comprenne bien. Pourquoi est-ce qu'on fait un concile? On fait un concile parce qu'il y a un problème. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de concile. Quand il n'y a pas de voleurs, les prisons sont vides. Et donc c'est pour ça que lorsqu'il y a un problème, comme dans Actes au chapitre 15, dans Actes au chapitre 15, les responsables de l'Église se sont réunis ensemble parce qu'on a un problème. Maintenant qu'on a quitté Jérusalem, et à Jérusalem, c'est les Juifs qui devenaient chrétiens. Donc c'est des gens qui étaient circoncis, qui recevaient le baptême. On va partir dans d'autres peuplades, dans d'autres nations, où les gens ne sont pas juifs. Mais ces gens-là, doivent-ils d'abord devenir juifs avant de recevoir le baptême? Est-ce qu'il faut d'abord qu'ils judaïsent avant d'être chrétiens? Et ça a été un problème dans l'Église qui a divisé certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés ensemble, ils ont mis les choses au clair et ils ont pris une conclusion. Acte 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Nous, dans l'Église catholique, on a toujours eu 46 livres. Les 46 livres, c'est depuis, on avait vu l'autre jour, la Bible de la Septante, qui a été traduite 3 siècles avant Jésus-Christ. Et depuis 3 siècles avant Jésus-Christ, l'Ancien Testament a toujours eu 46 livres. Et maintenant qu'on a 46 livres dans l'Ancien Testament, il y a l'Église n'a pas de souci. Et on n'a jamais annoncé officiellement qu'il y a 46 livres, puisque c'est comme ça, tout le monde le sait. Et comme tout le monde le sait, ce n'est pas la peine de prendre une note. Maintenant que Martin Luther vient faire le trouble fait en disant qu'il n'y a que uniquement 79 livres, est-ce qu'il y a seulement 66 livres, bien, il faut bien que l'Église puisse trancher. Et l'Église donc est obligée de trancher en disant, maintenant qu'il y a une Bible de 66 livres qui existe sur le marché, nous disons que notre Bible à nous, ce n'est pas une Bible de 66 livres. Le Nouveau Testament a bien 27 livres depuis 383. Et nous avons donc ces livres-là, nous, dans notre Église depuis que l'Église existe. Mais c'est en 1546 qu'on va dire que voici ce qu'il faut dire. Quant au IVe siècle, on va commencer à dire que la Trinité, c'est 3 personnes, un seul Dieu. Mais on n'a pas inventé la Trinité au IVe siècle. La Trinité existait. Mais quand on a réfléchi sur la Trinité, comprendre que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, qui sont tous éternels, même nature divine, mais qui sont des personnes différentes, il a fallu du temps. Et comme il a fallu du temps, bien, il y a eu des gens qui ont donné des positions sur la divinité du Christ qui étaient bizarres. L'hérésie d'Arien, l'arianisme avec Arius, le sabellianisme avec Sabellius. Et ces fausses doctrines qui sont là, l'Église a été obligée de réfléchir. Et pour réfléchir, l'Église a dit, ben voilà, ce que nous croyons sur la Trinité, c'est ceci. Et on a précisé que telle doctrine n'était pas bonne et telle autre est bonne. Les conciles ne sont que des précisions de ce que l'Église croit depuis toujours. Et les conciles n'ont jamais été des inventions de nouvelles doctrines qui n'existaient pas. Et c'est pour ça que, à partir du moment où je cherche la vérité, je dois avoir l'humilité de Paul, Galates 2:2, de peur d'avoir couru en vain. Paul est allé voir les chefs de l'Église. Et en voyant les chefs de l'Église, on lui a fait comprendre que comme tu vois, voici ce qu'il faut faire. Et il s'est mis à l'école de l'Église. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Éphésiens 5,25, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il l'a rendue une, sainte et sans tache. Et l'Église de Jésus, depuis 2000 ans, elle est une, elle est sainte, elle est sans tache. Dans Matthieu chapitre 28, à la fin, chapitre 19-20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec nous chaque jour depuis la fin du monde. Et Jésus-Christ n'a jamais quitté son Église depuis 2000 ans parce qu'il est fidèle. Et même si nous, les hommes, de temps en temps, on a eu les Borgia, on a eu un peu d'inquisition, un peu de croisade, je ne sais pas quoi, Jésus-Christ a toujours été là. Parce que Jésus-Christ ne peut pas ne pas être fidèle. Et c'est important de bien réfléchir sur la distinction entre la Bible, l'Église et ce qu'est la parole de Dieu. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.